Bon Régli, on va y aller là. On va se faire une méca. Non, j'ai pas envie. Bah, c'est le meilleur moment de tout le film. Mais non, mais... Mais si c'est le moment où t'as le plus de pouvoir, tu peux même lui faire ouvrir la porte. À qui? Bah, à Alexis. Ah, c'est pas à Pipoudou? Non, Pipoudou et toi, vous vous êtes alliés dans une puissance telle que quand toi, Brigitte Lecordier, tu veux franchir cette porte, personne ne te résiste. Et c'est moi le héros ou... Ouais, c'est ça. Tu peux le faire. Je peux le faire? C'est pas mal, tu vois. Tu penses? Ouais. Mais seulement si je suis payée cher. Alors ça, c'est pas moi qui décide. C'est qui? C'est Balak. Bon allez, on arrête de se toucher la nouille et puis on va bosser là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parce Oui. que c'est pour savoir si... parce que j'ai le rôle principal. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et Vous voulez négocier son salaire. Le quoi? Le salaire. Alex, le cadre il est bon? Ou pas? Comment je reviens vers vous. Je reviens vers vous à Zap. Ok. Voilà. Ok. C'est nous, Azam. Bon, alors il faut que je vous explique. Je vous emmène dans un endroit que j'adore, qui est la production des Bobby Pills. C'est là où j'ai pu enregistrer les Cassos et Pipoudou. J'ai très envie de vous faire découvrir ce lieu que j'adore. Suivez-moi. T'as vu Pipoudou en fait? Non, j'ai pas vu ça me dégoûte. C'est vrai? Ouais. Parce que tu devrais, c'est une super série que j'adore. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que le mec qui fait ça, c'est un trou de balle. Ben justement, il sait vachement bien les dessiner. Alors Pipoudou, c'est un dessin animé. Bon bah il y avait plus de chocolatine, du coup on a pris des pains au chocolat. Mais qui n'est pas pour les enfants. Ah ben ça alors, si je m'attendais. Pas avant 18 ans. Enfin, c'est ce qu'on stipule, mais après... On peut tricher. Et donc là, cette partie fuselée, en fait, doit déterminer le sens d'insertion, c'est ça? Oui, exactement. Et pourquoi on peut tricher d'ailleurs? Parce que c'est de l'éducation sexuelle. Place ton majeur et stimule la crête du capuchon clitoridien. Moi, je suis un petit hamster rose plutôt. Tout ça, c'est ma faute. C'est à moi de le faire. Moi, je suis une chatte. Très sexy. Oh, ma combi cuir cow-boy. C'est l'heure de prendre ta température. Merci du fond du cœur. Toi, ton personnage a quand même le zizi tout le temps à l'air. C'est vrai. Hmm? Mais il est tout petit. Pas tout le temps. C'est vrai. Voilà, mais qui c'est qui s'énerverait? C'était une commande à la base, Pipoudou. Hein. C'était un truc qu'on devait faire pour pas cher. Donc on a proposé un truc pas cher et après on s'est enjaillé à faire quelque chose. Quand on a compris en fait qu'on avait une absolue liberté parce qu'on avait à l'époque un diffuseur qui nous foutait une paix royale. Tu trouves des gens comme ça, tu fais « Oh, vous êtes bien, vous avez un peu de sous. » Pas trop, mais un peu quand même. Ouais. Et vous dites à des gens « Faites ce que vous voulez. » Et en plus, contrairement, comme à chaque fois, on dit « Vous faites ce que vous voulez. » Mais et après, il y a toujours un mais, un autre mais. Là, c'était « Non, faites ce que vous voulez. » Quand on a pris la pleine conscience de ça, on a vraiment fait ce qu'on voulait. C'est-à-dire des saloperies. Hein. Et voilà, pour la saison 2 ça a été plus compliqué effectivement puisqu'on n'avait plus ce diffuseur et on savait que du coup la première saison de Pipoudou c'était une chance qui ne se représenterait sans doute pas et effectivement voilà elle s'est représentée grâce à vous. Comment je suis arrivée sur le projet Pipoudou? Par Balak, parce que j'avais travaillé sur les Cassos. En fait, j'avais travaillé un petit peu avec l'équipe des Bobby Pills sur les Cassos. Et puis, il m'a dit qu'il avait écrit un nouveau projet dans lequel il y avait un personnage qu'il avait dessiné pour moi. J'ai reçu un coup de fil, je pense que c'était David. Et quand j'ai vu le personnage, ça m'a mis la pression. On voudrait bien t'associer à ce projet. J'ai fait « Waouh, trop bien, super !» On a fait les premiers essais, et c'était bingo parce qu'il était pas sûr que ça... Enfin, si, lui, il était sûr que ça fonctionne, mais pas moi. David a calmé un peu le jeu en disant « Oui, mais enfin, bon, faudrait quand même, avant qu'on fasse une petite lecture, que tu nous dises si toi t'es d'accord ou pas, etc. » Je pensais que c'était une blague et qu'à un moment donné, il allait me dire « Non, mais Jeanne, évidemment que j'ai pas fait ce perso pour toi, mais que voilà, je serais content que tu le doubles. » Il était un peu inquiet et tout c'était un petit peu en questionnement, voilà. Donc j'y arrivée pour la lecture et c'était la première lecture, c'était 5 fruits et légumes par jour. Et en fait, il en a jamais démordu, donc je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il avait en tête et voilà, je suis très flattée. Et on fait la lecture et là, vraiment, ça m'éclate ce texte avec Madame Lapine et Monsieur Lapine. Franchement, voilà. Et évidemment, à l'issue de la lecture, j'aurais dit, bah oui, évidemment, je pars avec vous à 300%. Dans les Cassos, je n'ai à aucun moment utilisé ma voix normale.
J'ai fait beaucoup de personnages, presque 20 personnages différents, et je pense que pas une seule fois j'ai fait ma voix normale. Sérieusement? Du harcèlement? J'ai bientôt 40 piges. C'est même pas dessiné Naruto! Il a encore redoublé cette année, il a 108 ans. Il est en train de basculer du côté obscur. Dis bonjour à la madame Toto Gros. Et là, quand on a commencé ce projet, il m'a dit « Jeanne, moi j'aime ta voix normale et je voudrais qu'on l'essaye avec ta voix. » Sauf que effectivement, je lui ai donné un petit quelque chose qui n'est pas de moi, qui est plus de l'ordre de l'assurance, le fait qu'elle soit médecin, le fait qu'elle sache énormément de choses. J'ai donné une couleur qui est beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus piquante comme ça. Elle sait où elle va, quand elle commence sa phrase, elle sait où elle la termine. Je vais vous expliquer. La reproduction a lieu quand les gamètes mâles fusionnent avec les gamètes femelles. Alors que moi, quand je parle dans la vie, je suis quand même plus hésitante. Au début de la saison 2, on a été toqué aux portes des grosses plateformes, mais vraiment en sachant pertinemment que ça serait non. On est le biggest platform in the universe. Et on ne peut pas montrer le gros CC. We don't do that here. Gros CC are no. Oui, mais en même temps, la première saison avait tellement bien marché que quelqu'un aurait pu être intéressé en se disant bah ouais, ça va faire aussi du public, quoi. Bah ouais, bah non. Qu'on leur coupe le gros CC. Les gros titis aussi. Non. C'est fou, hein. Non, on a été voir tout le monde, hein, les Russes, tout ça. Mais les Russes, non, c'était plus le fait que ça faisait la promotion de l'homosexualité et la transidentité, ce genre de choses. Très vite, on s'est rendu compte que personne ne pouvait juridiquement quand même diffuser cette chose. Sorry guys. On a été voir aussi du côté des plateformes dites pour adultes. Hein. On a fini par en trouver une après qui a diffusé la saison 1, Adult Time, qui est une plateforme canadienne de qualité. Mais en tout cas, on ne pouvait pas démarrer avec un diffuseur, ça n'existait pas. Donc on s'est dit, bon, on va demander aux gens et puis on va diffuser nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais mieux servi que nul n'est prophète en son pays. En fait, quand on essayait de faire une chaîne, par exemple, sur X-Hamster, parce qu'on trouvait que c'était rigolo, parce que c'était un hamster, c'est comme ça qu'on écrit les scripts. Hein. Donc quand on va sur Pornhub ou des choses comme ça, en fait, le truc, c'est que c'est pas assez cul, pour le coup. La voix de gros costaud, en fait, ça te permet de dire de la grosse merde, Ouais. mais comme il est très con, eh ben ça passe. Ouais, c'est un taureau. C'est très addictif, c'est une addiction. Après, c'est très dur de s'en séparer, effectivement, dans la vie de tous les jours. Ouais, bah excusez-moi de m'occuper du barbecue, hein. Excellente, cette petite grillade. Ah, c'est vrai que ça rappelle un peu la gambasse. Moi, j'allais chercher ma baguette du matin avec la voix de gros costaud, c'est terrible. Hein. C'est genre, pendant des mois, j'avais... Bonjour, j'en peux plus. Sortez de ma tête, j'entends des voix. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter l'histoire du générique de Pipoudou. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. En fait, on commençait Pipoudou. Et puis Balak est venu vers moi un soir avec un petit papier en me disant j'écris quelques petites paroles et je suis en train de faire la conception du générique. Est-ce que tu pourrais pas me faire une petite impro avec ce que je t'ai écrit? Il me dit je vais me mettre derrière la vitre, parce que dans les studios souvent il y a une vitre derrière et Balak se met Ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Et je dis ok, d'accord. J'avais un bon rythme qui était donné par mon maître et j'ai commencé à chanter. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Chaque jour est un mystère, c'est l'aventure qui nous attend. Ah là là, je me demande qu'est-ce qui va bien nous arriver. Et quand on a fini la série, Balak il m'a dit Brigitte, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier épisode, on a tout fini, tout enregistré, on va être obligé de se faire un bisou et de se dire au revoir. Et je dis mais non, parce qu'on n'a pas enregistré le générique. Et Balak il me fait mais si Brigitte, on a enregistré le générique. Tu as enregistré le générique. Je vais le garder comme il était. Il est parfait. Et là, moi, j'étais désœuvrée en disant oh là là, j'ai fait n'importe quoi, ça va être horrible et tout ça. Et j'arrivais pas à l'assumer au début d'ailleurs. Quand on est allé faire la première projection Max Linder, j'ai dit ah ben là, t'expliques hein, pour le générique, hein, t'expliques. Et du coup c'est une des premières choses qu'il a expliqué en disant alors le générique, et en fait maintenant en convention tout le monde arrive avec moi avec des machines à musique, des gens me chantent Pipoudou tout autour de moi, j'assume pleinement.
très rapidement, on s'est dit, mais en fait, c'est bien parce qu'on est libre à 100%. C'est une liberté de ton total qu'on n'a jamais en animation. Ouais, c'est ça. Donc il y a du cul, on peut parler de tous les sujets, voilà. Bon, il y a quelques petits interdits, évidemment. Donc c'est ça qui me plaisait, moi, c'est cette espèce de liberté totale. Moi, j'ai un peu grandi avec les fluides glaciales de mes parents, les trucs comme ça, et du coup, j'avais l'impression de retrouver un peu cette espèce de synergie où on dit, vas-y, on s'amuse, on s'en branle, et ça, c'est quand même fabuleux, quoi. On a mis le docteur Lachatte en avant. C'est un bon personnage. Non, c'est des raisons purement pécuniaires. Hein. On va faire un OnlyFans derrière, on va faire un Patreon, je peux te dire qu'on va en vendre du porn. Non, c'est pas vrai, c'est peut-être d'ailleurs. Elle est moins chère que moi aussi, Jeanne, non? Jeanne est beaucoup moins chère. Il Ouais. faut dire ce qui est. Voilà, Je comprends. J'ai toujours bien aimé cette espèce de truc d'ensemble où tout à coup, ouais, on va se focus sur Evelyne. Sur un autre personnage. Sur Evelyne et Gros Costaud. Et puis, ouais, le docteur sur ses atermoiements à un moment. Moi, je dirais que ça sert à ça aussi, une saison 2. Il y a eu du temps entre ces 2 saisons. Donc, nous aussi, on a évolué. Nous, Brigitte et Jeanne, enfin, je trouve, ne serait-ce que dans le lien qu'on avait et dans le lien qu'on avait à cette série. Et puis, la répartition de cette 2e saison, moi, m'a énormément surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que le docteur soit si présente. Pour moi, Pipoudou est le personnage central de l'histoire. Et puis, je l'aime tellement. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'ai eu un petit regret de le voir pas assez à mon goût. Mais ça, c'est moi. Je l'ai exprimé aux auteurs. Bon, voilà. C'est chacun son regard sur la série. Après, j'ai trouvé que c'était une 2e saison qui était très cul, faut dire ce qui est. Je m'attendais pas complètement à ça. À doubler, c'était pas non plus toujours évident. Et j'ai trouvé que le docteur était plus caractériel que ce qu'elle était dans la saison 1. Elle avait beaucoup de patience dans la saison 1, elle expliquait beaucoup les choses. Et là, elle avait plutôt tendance à s'énerver plus rapidement ou justement à pas expliquer. Donc ouais, je trouve que le personnage a changé. Un peu. Ça reste quand même le docteur Lachatte. J'en peux plus de tes pommes de pain dans le frigo, là. Ouais, bah désolé, faut que ce soit frais, sinon ça rentre pas bien dans le trou du pipi. Ah putain, mais arrête de te mettre ça dans l'urètre, c'est dangereux. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous en savez, vous avez même pas de zizi. Non, mais moi j'ai un cerveau. Et c'est chouette aussi pour, tu sais, ce que vous m'avez fait vivre, notamment dans l'épisode 8. C'était une vraie volonté, ça. Ouais, mais c'était quoi ta volonté? C'était de t'avoir toi, c'était de t'avoir aussi... Bon, là, tu te jouais toi-même et tout ça, donc, mais c'est de montrer aussi un autre registre. Tu veux continuer de travailler dans le dessin animé? Oui. Oui, qui? Oui, madame le cordier. Alors on tourne mon chemin maintenant. Connard. Non, c'est de montrer une autre palette à laquelle on n'est pas forcément habitué de ce que tu peux faire. Bon, c'est un contre-pied, c'est rigolo, mais ça va dans... J'espère que par la suite, sur d'autres projets, on pourra encore explorer d'autres trucs. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais, moi, je suis pour aller partout. Pourquoi on a fait du live avec du dessin animé? En fait, il veut savoir. Moi, je sais plus. Je crois que c'était une très mauvaise idée, à la base. Mais bon, vu que Balak l'avait dit, il fallait le faire. Il y avait cette envie, encore une fois, toujours dans l'optique de faire des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aimerait bien essayer, et qu'on ne sait pas faire, mais on va essayer sur le tas, et puis si c'est raté, tant pis. Mais de quoi on essaie quand même au maximum, c'était de juste faire un petit peu de mise en scène live, de se frotter à ça, parce qu'il y avait quand même cette envie. Et puis cette envie aussi d'étudier en animation, de faire notre Roger Rabbit du pauvre, quoi. Ouais, ça c'était rigolo. Qu'en dites-vous, juge? Ben, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. À ta santé? Non merci, Eddie, je freine l'alcool. Par contre, on n'avait aucune idée de comment faire. Hein. Ça, il faut quand même bien le dire. C'est en ça que ça pouvait être une fausse bonne idée. Ouais. C'est qu'on ne savait pas du tout comment on allait s'y prendre. Et le truc qui s'est passé, c'est que c'est arrivé à la fin de la production, on n'avait plus de sous. À la base, elle était censée être en 3D en plus, la chatte. Et on voulait vraiment faire toutes les difficultés. Ouais. On va la faire en 3D parce que la 3D c'est facile. Ouais, après on a demandé à une personne qui s'y connaissait, elle nous a dit fuck you. Regarde-moi ce storyboard de fort belle facture. On est sur de la précision, hein. On est sur quelque chose de précis. Hein. Pipoudou. Voilà, ça on voit bien. C'est un storyboard d'Alexis Beaumont, alors ça c'est moi. De saison 3, on va pas refaire un Kickstarter à chaque fois. Donc on a qu'à dire que Pipoudou jute dans le trou noir, paf, big bang, tout le monde meurt, fin. Ah, peut-être. Voilà, donc, voilà.
tout part de là. Ça. Quand tu testes les trucs à la caméra, il y a des trucs qui sont beaucoup plus faciles à faire en live qu'en animation. Par exemple, on a utilisé vachement de points de vue de la chatte parce que du coup elle est pas dans le cadre, donc c'est cool, il n'y a pas à l'animer, tu vois. Mais en même temps, elle est là. Alors que ça, en animation, tu penses jamais à ces plans-là parce que ça coûte super cher. En animation, faire un truc comme ça, c'est genre animer un décor, donc personne n'y pense. Alors que là, ça nous a sauvé la vie. Enfin, tu sais, le moment où elle se lève et tout, tu t'animes juste les mains pendant 2 secondes. Mais où est-ce que je suis? Là, par exemple, tu vois, il y a un truc comme on sait pas faire du live. C'est que, tu sais, on a fait des dessins et tout ça, mais on a du coup aussi refait entièrement l'animatique, les storyboards, mais avec nous. Et filmé au téléphone portable, tu sais, juste pour pouvoir être sûr qu'on a les bons lieux, qu'on a les bons angles. Ce qui fait que quand il y a Brigitte ou Jeanne qui arrivent, il n'y a pas ce truc de voilà, attends, je vais la tenter un peu comme ça. Il n'y a pas à attendre. En fait, on est déjà plus ou moins décidé, plus que moins décidé que le plan ça serait ça et pas autre chose. Toute cette partie-là, en fait, elle existe en version. Avec nous. Elle existe, c'est ça, en version témoin. Ouais. Cadrage témoin avec acteur témoin. Docteur Alexis, avec le PV de Docteur Lachatte, tu vois. Tous les plans. Ah ouais, ça c'est moi. Ça c'est Alexis qui fait Brigitte. Ouais, il me joue. Bravo les gars. On a fait du bon boulot. Et après, du coup, on a tout remonté pour être sûr que les plans d'anime qu'on allait de telle durée, ça c'était sûr. Ouais. Et les jours des tournages, on devait faire ça et pas autre chose. Pas de chose. Voilà, et comme ça, on a pu dérouler quand même le tournage relativement vite. Au final, après, on a animé moi et Alexis avec l'aide de Charlotte aussi sur le tournage de Salut. On a animé du coup tout le Docteur Lachatte sur toute la séquence. On a mis du temps en fait, parce qu'on n'était pas beaucoup. Et le niveau d'animation était un peu plus élevé aussi, il y avait plus d'intervalles. Dès qu'elle touche quelque chose, il faut que tout soit ce qu'on appelle à l'image, enfin au même rythme d'image que le live. Donc dès qu'elle touche quelque chose, ça devient 25 dessins secondes. Donc ça a pris du temps. Mais au final, on est content, c'est joli. Ouais. J'ai eu des frissons et je l'ai vu 3 fois. Et 3 fois, j'ai eu des frissons, les poils, les larmes aux yeux quand il y a ton monologue sur fond rouge comme ça. Juste ta voix avec cette légère réverbe. Oh, mais ce truc, rien que d'en reparler, j'ai encore des frissons. Je m'appelle Brigitte Lecordier et je suis ta voix. Avant que tu ne détruises l'univers avec ta bite, tu dois savoir quelque chose. Des gens ont donné beaucoup d'argent pour que tu vives. Pense à Olivier, à Justine, à Forrest ou encore à Jessie. Tout dépend de toi, Pipoudou. Dévie ton arbalestrie, maintenant. Vous voulez un truc plus fou encore? Et puis j'ai aimé aussi qu'on partage ce jeu caméra en fait, qu'on partage pas quand on fait du doublage. Qu'est-ce qu'on a? Pipoudure est sur le point de jouir, mais la capote magnétique va bientôt craquer. Qui a écrit ça? C'est nous. Voilà. Quelle bande de déconneurs. Parce que normalement quand on est comédien de doublage, on est aussi comédien, mais ça les gens le savent pas toujours. Donc là c'était la preuve de montrer ce qu'on était capable de faire aussi. Et j'ai trouvé ça super. Je pense que les gens ont besoin aussi de ce genre de projet, soupape de sécurité, liberté et tout ça, dans une période où c'est un peu la cancel culture, effectivement aujourd'hui où tout est politiquement correct. C'est ça, le problème c'est que tu peux blesser aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a cette culture aussi de ne pas blesser l'autre, ce que je respecte tout à fait. Mais parfois du coup on a tendance à se brider, à s'interdire des choses dans la création. Et là, je pense qu'on l'a fait en toute bienveillance, Pipoudou. J'espère que ça va blesser personne dans tous les propos qu'on a pu tenir. Après, la saison 2 est devenue une espèce de truc un petit peu plus sérialisant, avec des vrais, entre guillemets, scénarios. Pipoudou, non, ce que j'aime bien, moi, c'est surtout sur la fin, sa trajectoire sur la fin, où il apprend à aimer sa bite. Ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est que dans le dernier épisode, quand tu dis ces paroles qui sont complètement connes du générique qu'on a trouvé au pied levé, quand on a pris ta première prise, c'est tout en mode YOLO, YOLO, YOLO.
la saison 1, c'est qu'en mettant ces paroles débiles dites par toi dans ce contexte comme ça, en fait elles faisaient sens, elles étaient vachement émouvantes. C'est vrai, c'est dingue. Mais émouvantes au premier degré en fait. Et du coup moi j'aime bien ce genre de petites surprises qui veut dire que tu peux avoir des personnages et des trajectoires complètement débiles, tu peux avoir des bits, tu peux avoir des nichons, tu peux avoir de la grossièreté, de la vulgarité. À partir du moment où tu t'es vraiment investi dans tes persos et dans ce que tu racontes, et ben il y a quand même, tu peux quand même susciter de l'émotion, tu peux quand même aller au-delà des apparences et des différences. Tout ce que je sais, c'est que je m'appelle Pipoudou, que j'aime bien chanter quand il fait beau. Ça, c'est bien vrai. Qu'ensemble, on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Chaque jour est un mystère. C'est l'aventure qui nous attend. Ah là là, je me demande, qu'est-ce qui va bien nous arriver? Faut pas pleurer, gros costaud. C'est vrai, mais je sais pas si on pourra faire une saison 3. Si, je te jure. On n'aura jamais l'argent. Si, on va demander de l'argent. C'est vrai? Ouais. Bon d'accord. On va se faire des boules en or.